Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Les hantises interactives représentent un phénomène paranormal dans lequel une entité consciente et intelligente interagit activement avec les vivants. Contrairement aux empreintes résiduelles, qui sont des répétitions énergétiques sans conscience, les hantises interactives impliquent une présence ayant une volonté propre. En tant que médium clairaudiente et enquêtrice paranormale, j'ai souvent rencontré ce type d'hantise, où les esprits ou d'autres entités manifestent des intentions claires et cherchent parfois à transmettre un message. Caractéristiques de hantise interactive. Réponse aux stimuli. Ces esprits répondent aux actions et aux paroles des vivants. Par exemple, ils peuvent réagir par des coups, des bruits ou des mouvements en réponse à des questions ou à des demandes. Lors d'une de mes enquêtes, une famille m'a contacté pour une intervention dans leur maison où ils subissaient de nombreux phénomènes paranormaux. Dès mon arrivée, la porte d'une pièce s'est fermée violemment derrière moi. Cette maison abritait les esprits tourmentés d'un homme ayant assassiné sa femme et une amie, puis s'étant suicidé. Les jours suivants, une bibliothèque s'est effondrée juste devant moi et des coups résonnaient dans les murs, accompagnés de murmures inquiétants. Ici, les esprits cherchaient clairement à manifester leur présence. Manifestation d'intentions et d'émotions. Dans les hantises interactives, l'esprit peut manifester des émotions comme la colère, la tristesse ou l'inquiétude. Par exemple, dans la maison Whaley à San Diego, les visiteurs perçoivent des rires et des pleurs, ainsi que des apparitions de Thomas Whaley et de sa fille Violette, qui montrent un attachement fort au lieu. Mon travail m'amène à observer que certains esprits, comme ceux de cette maison, refusent parfois de quitter des lieux qui leur sont chers. Variabilité des manifestations. Les manifestations peuvent inclure des sons, des apparitions visuelles, des déplacements d'objets, des courants d'air soudains ou des sensations physiques. Dans le célèbre cas de la maison d'Amityville, j'ai été frappée par les témoignages dont on parle d'ombres menaçantes, de portes qui claquaient et des voix effrayantes, créant une atmosphère palpable de terreur. Origine des hantises interactives. Les hantises interactives sont souvent le résultat d'esprits qui n'ont pas trouvé la paix ou qui sont attachés au monde terrestre. Les raisons peuvent varier. Traumatismes ou injustices. Les esprits ayant connu des injustices ou des morts violentes peuvent rester rattachés au lieu de leur souffrance. Lors de mes enquêtes, j'ai souvent observé ce type d'hantise. Prenons en exemple cette famille, les Smurl en Pennsylvanie, harcelée par une entité persistante qui nécessitait plusieurs rituels de libération. Attachement à un lieu ou à une personne. Certains esprits restent attachés aux lieux ou aux proches. Dans l'exemple de cette maison où j'ai enquêté, les deux femmes assassinées et le mari meurtrier semblaient rester prisonniers de cet espace. Le lien avec leur fin tragique semble les retenir malgré le passage du temps. Énergie liée au lieu. Certains endroits semblent retenir les esprits plus longtemps en raison de leur histoire ou de leurs caractéristiques géographiques. Des lieux comme Borley Rectory, chargés d'événements dramatiques, deviennent ainsi des foyers de hantise. Caractéristiques des lieux sujets à des hantises interactives. Historique des lieux. Les endroits ayant un passé tragique, comme des champs de bataille ou des lieux de crime, sont souvent plus sujets aux hantises interactives. Au manoir de Monte Cristo, par exemple, des événements tragiques semblent avoir laissé une empreinte émotionnelle durable.
Énergie naturelle. Certains lieux situés près de cours d'eau ou de champs magnétiques intenses montrent souvent des phénomènes accentués. Dans mes enquêtes, j'ai observé que des lieux imprégnés de quartz, une pierre qui amplifie les énergies, sont réputés pour leurs manifestations plus puissantes. Influence des émotions des occupants. Les émotions intenses des résidents actuels, comme la colère ou la peur, peuvent intensifier les hantises. Dans des cas comme celui d'Amityville, les tensions familiales ont semblé renforcer la présence de l'esprit. Différents types d'entités dans les hantises interactives. Esprit protecteur. Certains esprits, comme des ancêtres, se manifestent pour protéger les occupants ou guider leurs décisions. En tant que médium, j'ai eu des expériences où un esprit de famille surveillait attentivement ses proches. Entité hostile. Certaines hantises interactives impliquent des entités hostiles qui tentent d'intimider ou de harceler les vivants. Ce type d'entité nécessite souvent des interventions de nettoyage spirituel, un aspect crucial de mon travail. Entité non humaine. Certaines manifestations semblent provenir d'entités non humaines, qui sont plus difficiles à comprendre et nécessitent des interventions spécifiques. Rôle du médium et de l'enquêteur paranormal dans les hantises interactives. Préparation spirituelle. Mes enquêtes demandent une sensibilité et une préparation spirituelle. Je me protège contre les énergies négatives pour éviter d'emporter des énergies résiduelles après mes visites. Éthique et respect des esprits. En abordant les esprits avec respect, je cherche non seulement à documenter les phénomènes, mais à comprendre la nature des esprits présents et, si possible, à les aider à trouver la paix. Éviter les comportements provoquants est essentiel pour éviter d'aggraver les manifestations. Études et méthodes de communication dans les hantises interactives. Enregistrements audio et vidéo. Les enregistrements audio ou PVE, qui signifie phénomène de voix électroniques, permettent de capter des voix et des bruits de l'esprit. Au cours de différentes enquêtes, j'ai réussi à capturer des murmures et des voix, apportant des preuves tangibles de la présence d'esprits. Parfois, des chaînes de télévision m'accompagnaient, ayant été témoins de ces enregistrements. Séances de spiritisme et médiumnité. En tant que médium clairaudiente, je communique directement avec les esprits pour interpréter leurs intentions et les aider à trouver la paix et à quitter le monde des vivants. Cependant, il m'arrive de recourir à l'écriture automatique. Instruments électroniques. Bien que je n'utilise pas de détecteur EMF ou détecteur de champs électromagnétiques, grâce à ma capacité de ressentir les esprits. Par contre, d'autres enquêteurs s'en servent, ainsi que des caméras thermiques et des capteurs de mouvement pour enregistrer des preuves objectives en captant des changements énergétiques invisibles. Impact psychologique des hantises interactives sur les témoins. Stress et perturbations émotionnelles. Vivre une hantise interactive peut provoquer un stress intense, des cauchemars et un sentiment constant d'être observé. Les habitants d'Amityville ont par exemple rapporté des insomnies et de l'anxiété persistantes après leur départ. Doutes et confusions. Beaucoup de témoins vivent des moments de doute, questionnant leur santé mentale ou la réalité des phénomènes vécus. Désir de compréhension et d'aide.
Après une expérience de hantise, nombreux sont ceux qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel. Certains témoignages montrent que des gens, après de telles expériences, développent un intérêt durable pour le paranormal. Facteurs amplificateurs des hantises. Émotions intenses des vivants. Les émotions humaines comme la colère ou la tristesse peuvent agir comme un catalyseur pour les esprits. Les conflits familiaux intenses créent souvent un environnement propice aux manifestations. Objets associés aux esprits. Les objets auxquels un esprit était attaché peuvent devenir des points d'ancrage. Dans certaines enquêtes, j'ai observé que des objets personnels semblaient attirer l'esprit, amplifiant les phénomènes. Méthode de libération et de pacification. Communication par clairaudience. En tant que médium clairaudiente, je n'utilise pas de rituel pour apaiser les esprits. Au lieu de cela, je communique directement avec eux, écoutant et comprenant leurs besoins pour les convaincre de quitter les lieux. Ce dialogue permet souvent aux esprits de trouver la paix et de se détacher du monde physique sans intervention rituelle. Cependant, chaque médium a sa propre technique pour aider les âmes à partir. Certains utilisent des rituels de libération, des prières ou des incantations pour atteindre cet objectif. Implication des propriétaires. Lorsque cela est possible, j'encourage les propriétaires à participer à cette démarche en leur expliquant comment adopter une approche respectueuse. Leur implication contribue à imprégner le lieu d'intentions positives et apaisantes, ce qui aide à limiter de futures manifestations. Importance de la documentation dans les hantises interactives. Maintenir des journaux d'événements. En documentant chaque phénomène, avec les heures, les conditions et les émotions des témoins, je peux souvent établir des schémas dans les hantises. Collecte et analyse des preuves. Les enregistrements audio, vidéo et d'autres preuves sont cruciaux pour les recherches et pour mieux comprendre la nature de la hantise. La documentation rigoureuse permet d'approfondir l'analyse et d'affiner mes méthodes. Les hantises interactives témoignent de liens mystérieux entre le monde des vivants et des dimensions invisibles. Lorsque ces phénomènes sont abordés avec respect et rigueur, ils offrent une perspective précieuse sur l'au-delà. Mon rôle en tant que médium, comme tout autre médium, est de comprendre les âmes et les aider à trouver la paix, tout en nous donnant l'occasion de réfléchir à notre propre passage et à l'importance des liens que nous tissons avec les lieux et les personnes. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner pour rejoindre ma communauté et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos expériences et à très bientôt pour un autre voyage dans l'inexplicable.